Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Donc c'est un haul 100% Primark. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu trouver dans ce magasin. J'ai trouvé un peu de tout, que ce soit de la déco, de la mode, des produits beauté. Je vais vous montrer ça tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc pour commencer, je me suis acheté un petit haut comme celui-ci, il est juste trop beau. Donc c'est un haut qu'on porte avec les épaules dénudées, il tient super bien, il ne va pas glisser au long de la journée. Il y a des petits nœuds sur les manches, ça ajoute un petit plus à ce t-shirt qui est tout simple. Donc c'est un très joli bleu clair, franchement j'adore, il est canon, il est simple, il passe partout, j'aime beaucoup. Ensuite, pour 6 €, j'ai pris une grosse ceinture comme celle-ci, je la trouve vraiment belle. Franchement, 6 € c'est donné pour ce genre de ceinture. Je sais que dans d'autres enseignes, ça peut aller jusqu'à 15-20 €, donc là, ça valait vraiment le coup. Elle est extensible, donc ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'il y en a pour toutes les tailles. Elle se ferme par derrière avec des petits boutons comme ceci, donc vous les accrochez tout simplement. Donc voilà, franchement, elle est simple, elle est belle, et je pense que ça peut vraiment donner un côté un peu plus urbain chic à une tenue, ou alors donner un petit plus à une tenue complètement sobre. Franchement, je la trouve très belle. Je ne sais pas encore avec quoi je vais la porter, mais je vous montrerai ça très vite. Ensuite, pour 4 €, je me suis pris un sous-pull tout simple avec des manches longues en taille 36. Il a l'air vraiment pas mal du tout, très confortable. C'est un sous-pull, tout ce qu'il y a de plus basique, mais parfois c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, pour 16 € au lieu de 20, je me suis pris cette housse de couette. Donc c'est une housse de couette 2 places. Normalement, dans d'autres enseignes que je ne citerai pas, ce genre de housse de couette, on les trouve à 35, 40, 50 €. Là, elle était à 20 € normalement et en plus soldée à 16. Donc j'ai sauté sur l'occasion, en plus que je la trouve très belle. Donc il y aura des petites couleurs un peu fuchsia qui rappelleront la couleur de mes murs, mais aussi des couleurs un peu bleutées qui vont casser cet effet 100% rose. J'aime énormément le rose, sinon je n'aurais pas choisi cette couleur de papier peint, mais du rose et du rose, je n'en peux plus, donc un petit côté un peu bleuté pour casser l'effet rosé. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal et que ça ressortira plutôt bien. Ensuite, pour 2 €, je me suis acheté un petit brûleur de bougies. Je le trouve vraiment hyper simple et c'est absolument ce que je recherchais. Souvent, ils sont trop colorés, trop gros, je ne sais pas. Celui-ci, il est juste parfait. Donc, il était vendu avec une petite tartelette à brûler. Et je pense bien que par la suite, je m'achèterai des tartelettes de chez Yankee Candle parce que franchement, j'ai toujours voulu les tester. C'est pas cher du tout. Donc voilà, franchement, je le trouve beau, simple. 2 €, ça vaut grave le coup. Il y a déjà une petite tartelette à tester, c'est vraiment top. Donc j'ai hâte de voir le résultat, si ça dégage vraiment bien l'odeur dans la pièce ou pas. Je vous en reparlerai, mais en tout cas, je suis vraiment pressée de tester. J'ai aussi pris une petite bougie comme celle-ci, elle est juste trop mignonne, franchement j'aime trop. Donc c'est la Candy Pop, elle sent juste super bon, j'aime énormément le packaging et la couleur. Elle a l'air top, c'est une bougie quoi. Pour 2 €, je me suis pris ce petit journal effet marbré. J'aime vraiment beaucoup, les spirales ont l'air solides. Les pages sont complètement blanches avec des petites lignes pour l'écriture. Franchement, je le trouve très beau. Sur le carton intérieur, il y a une couleur un peu rose pâle. J'aime vraiment beaucoup, c'est un carnet tout simple, mais voilà. Quand on a un petit truc à noter, un journal comme ça sert toujours. Ensuite, pour 1,50 €, je me suis pris des petits carnets de notes marbrés une fois de plus. Je trouve ça beau, franchement ça allait avec le reste de ce que j'ai pris. Donc ça peut faire un petit côté un peu déco. J'aime beaucoup et je pense en mettre un dans un swap parce que ça sert toujours. Les petits carnets de notes, c'est très utile. Ensuite, pour 1,50 €, je me suis pris ces deux petits pots dans lesquels je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Peut-être des stylos, peut-être mes pinceaux. Je ne sais pas, donc c'est avec un effet un peu marbré. Et encore une fois, à l'intérieur, on a un petit côté un peu rosé. J'aime beaucoup, je me suis dit pourquoi pas, je les ai pris, ça peut toujours servir. Ensuite, pour 4 €, je me suis pris une petite boîte de rangement. Je trouve qu'elle ressemble énormément au packaging de la boîte Smashbox que je laisse toujours sur ma commode car je la trouve vraiment belle. Et du coup, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit que ça pourrait vraiment ajouter un élément de décoration supplémentaire, donc je l'ai pris. En plus qu'elle est super grande, elle a l'air super solide, donc ça c'est top. Franchement, 4 €, ça vaut grave le coup. Ensuite, pour 5 €, je me suis pris une batterie rechargeable. Donc vous pouvez l'utiliser que ce soit avec un smartphone, un iPhone, une console ou encore une caméra. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est de la marque Powerbank. Comme vous pouvez le voir, elle n'est plus à l'intérieur car j'ai voulu la tester avant de faire cette vidéo. Voir si elle fonctionne vraiment et si ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Et franchement, elle est pas mal du tout. J'avais une autre batterie comme celle-ci, pas de la même marque, qui fonctionnait très bien aussi. Et au bout de quelques temps, elle a commencé à s'épuiser.
Celle-ci, je l'utilise depuis à peu près une semaine et demie. Elle est toujours au top. Après, une semaine et demie, ce n'est pas grand-chose. Donc, je pense que je vous en reparlerai un peu plus tard pour vous donner mon avis final. Mais pour l'instant, elle est vraiment pas mal du tout. Ensuite, je me suis pris un coffret de pinceaux licorne. Donc, ce sont essentiellement des pinceaux pour le teint. Il y a celui-ci avec lequel je vais appliquer mon fond de teint liquide. Avec celui-ci, ma poudre fixatrice. Celui-ci, c'est pour l'highlighter, bien évidemment. Et les deux derniers, je vais plutôt les utiliser pour les yeux. Donc avec celui-ci, j'appliquerai le fard à paupières en ras de cils et avec celui-ci plutôt dans le creux de paupière. C'est un pinceau un peu fluffy. Ce genre de pinceaux sont super pour estomper le fard à paupières. Franchement, ils sont vraiment hyper doux. Ils ont l'air de très bonne qualité. Il n'a pas l'air de perdre de poils. Ouais, ils sont vraiment solides. Franchement, aucun poil ne part. Après, ils sont neufs, donc c'est normal. Franchement, ils sont très très beaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai hâte de les tester. Et ils étaient accompagnés d'une petite pochette. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Elle est très simple mais à la fois élégante grâce aux paillettes. Je ne pense pas que je l'utiliserai pour ranger mes pinceaux, mais en tout cas elle est vraiment hyper belle, pratique. Elle est grande et simple, franchement j'adore. Pour 4 €, je me suis aussi repris un rangement à maquillage. J'en ai déjà plusieurs dans lesquels je range mes rouges à lèvres liquides. Je vais vous le montrer juste après. Mais franchement, c'est hyper utile. Donc voici comment se présentent les tiroirs une fois remplis. Je trouve ça vraiment beau. On peut vraiment en mettre des tonnes. C'est vraiment pas mal du tout. Et les tiroirs sont juste hyper solides. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, pour 1 €, je me suis pris un paquet de 50 disques démaquillants. Je les ai déjà testés. Ils sont agréables, 100% coton. Donc j'achète. Ensuite, pour seulement 6 €, je me suis pris la Pure Glow qui contient 4 magnifiques highlighters. Je vais donc tester la pigmentation avec vous. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment pas mal du tout. Ils sont vraiment très jolis. On va voir une fois appliqués sur la peau ce que ça donne. Je viens de vous les swatcher. Ils sont vraiment hyper beaux. Les couleurs les plus foncées sont vraiment hyper pigmentées. Le blanc est discret mais très joli. Et la couleur un peu plus rosée sera plus idéale à utiliser comme un blush, je pense. En tout cas, je trouve les couleurs vraiment pas mal du tout. Donc bien sûr, je ne pourrai pas me prononcer sur cette palette vu que je ne l'ai pas vraiment testée. Mes premières impressions sont plutôt pas mal, je trouve qu'il y a une bonne pigmentation. Maintenant, il faut voir si ces poudres durent toute la journée. Je vous en reparle très vite, mais j'ai vraiment une très bonne première impression. Pour 6 €, en plus le packaging est plutôt pas mal pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop. Il y a plein d'explications juste au-dessus des poudres. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est un beau packaging. Ensuite, j'ai acheté une petite palette d'highlighter pour mettre dans un swap, donc je ne vous dirai pas le prix. Je l'ai swatchée en magasin, elle avait l'air juste géniale, donc je me suis dit que j'allais la prendre. Je pense que ça va lui plaire. Franchement, j'aurais adoré m'en prendre une, mais elles étaient presque toutes swatchées. J'ai réussi à trouver celle-ci qui n'a jamais été ouverte. J'ai vraiment eu de la chance. Donc voilà, je préfère la prendre pour elle, ça lui fera plaisir. Le Primark n'est pas très loin de chez moi, j'irai me la prendre un peu plus tard, mais franchement, elle est juste canon. Toujours pour mettre dans un swap, je lui ai pris un petit rouge à lèvres rouge vif. C'est le genre de couleur que j'adore porter, c'est vraiment magnifique, c'est classe, ça met vraiment bien en valeur les lèvres, j'aime vraiment beaucoup. J'en ai swatché un en magasin, il avait l'air vraiment top, ultra pigmenté et la tenue a l'air vraiment pas mal du tout. Je l'ai swatché sur ma main en entrant dans Primark, il n'a pas bougé. Même après que je sois sortie de Primark, même après que je sois rentrée chez moi, il a fallu vraiment que je me frotte la main pour qu'il s'en aille. Donc je pense qu'il a une très bonne tenue et il n'a pas marqué les ridules de mes mains. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Je ne pense pas qu'il doit assécher les lèvres. Encore une fois, c'est des avis approximatifs. Je ne l'ai jamais testé réellement, mais il a l'air vraiment pas mal, donc je lui ai pris. Ensuite, j'ai pris 2 crèmes pour les mains. Donc, il y en a une nourrissante au thé. Celle-ci, je vais la mettre dans un swap. Elle a l'air vraiment pas mal du tout. Et j'en ai pris une hydratante au miel pour moi. Je vais la tester tout de suite pour voir un peu ce que ça donne. Je vais la tester un peu plus avant de vous donner mon avis final. Mais pour l'instant, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Pour 1,50 €, il y a une contenance de 30 ml. C'est vraiment pas mal du tout.
Ensuite, je me suis pris 2 exfoliants pour les lèvres qui m'ont coûté 2,50 € chacun. Donc il y en a un au bubblegum que je vais mettre dans un swap, donc je n'y touche pas. Et un au chocolat que j'ai pris pour moi, j'avais très envie de tester. Donc on va voir tout de suite un peu la texture qu'il a. Alors déjà, il sent super bon. Il a une odeur un peu de chocolat et de café, j'aime vraiment beaucoup. Donc ce sont vraiment des micro-grains et ça c'est super pour les exfoliants pour les lèvres. Et il a l'air vraiment de très très bonne qualité. Ensuite, je me suis pris 3 shampoings secs de chez Baptiste. Franchement, je ne pourrais pas vous dire de les acheter, je ne connais absolument pas le résultat qu'ils ont sur les cheveux, mais ils avaient l'air vraiment pas mal et après tout le bien que j'en ai entendu parler, je me suis laissée tenter. Ils étaient pas chers, ils étaient à 2 € je crois, donc je ne sais pas combien ils coûtent en grande surface. En tout cas, j'en ai pris 2 Floral et Flirty Blush et je me suis pris un Clean and Classic, l'original. Donc voilà, dites-moi si vous les avez déjà testés, si vous avez des techniques pour l'application et ce que vous en pensez. Ça m'intéresse, donc j'attends tous vos avis en commentaire. Ensuite, de la marque Argan Oil, j'ai pris un shampoing et un après-shampoing réparateur. Pour le côté réparateur, je n'y crois pas. Je sais qu'une fois qu'un cheveu est cassé, c'est fini. Mais en tout cas, ils avaient l'air vraiment pas mal. Ils sont sans sulfate et sans parabènes. Donc ça, c'est top. L'odeur, elle est à tomber. Ils m'ont coûté tous les deux 4,50 € chacun. Donc ce n'est pas cher du tout. À tester, je vais vous en reparler très très vite. Ensuite, de la marque Inecto Pure Coconut, je me suis pris un après-shampoing et un shampoing cette fois-ci hydratant. Ils ont l'air vraiment pas mal du tout, je pense même à les mettre dans un swap car ils ont l'air vraiment pas mal. Ils sont eux aussi sans parabènes. J'aime beaucoup les packaging, ils sont très simples, très nature. En plus c'est à la coco, j'adore. Ensuite, pour 1,50 €, je me suis pris un lot de 12 élastiques. Donc, ce sont les fameux élastiques dont j'entends parler absolument partout. Ce seraient donc des élastiques révolutionnaires pour les cheveux. Ils ne laisseraient donc aucune trace même après les avoir portés pendant des heures et surtout ils ne casseraient pas les cheveux, donc je me devais de tester. Je vais vous donner mon avis sur ces fameux élastiques très bientôt, mais voilà, franchement ça valait le coup et puis pour 1,50 €, franchement, même si ça ne fonctionne pas, 1,50 €, ce n'est pas très grave. Voilà, cette vidéo haul est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et prenez grand soin de vous.